Dans cet épisode bouleversant, Shan reçoit un appel anonyme qui le plonge dans un choc absolu. Nandini est encore en vie mais son état est critique. À l'hôpital, il fait face à une Nandini repentante qui, entre larmes et regrets, avoue ses fautes, son obsession destructrice et son amour désespéré pour lui. Dans un dernier élan de vérité, elle révèle l'horrible complot de Shekhawat, prêt à sacrifier Krishi uniquement pour s'approprier Asmita. Puis, dans un souffle brisé, elle supplie Shan de sauver Asmita de ce démon avant de mourir sous ses yeux, le laissant anéanti, partagé entre douleur, colère et horreur. L'épisode commence par Asmita, bouleversée et désespérée, qui supplie Nandini de lui donner l'antidote contre le poison pour sauver sa fille Krishi. Le visage ravagé par les larmes et la voix tremblante, elle implore Nandini en lui disant d'un ton suppliant qu'elle doit lui donner l'antidote pour sauver sa fille. Elle lui demande ce qu'elle espère obtenir en agissant ainsi, en lui rappelant qu'elle s'est déjà éloignée de Shan et qu'elle doit au moins laisser vivre Krishi. Ses mains jointes, elle a pris au nom de l'humanité de lui remettre ce remède. Son cœur en miettes, elle l'interroge sur ce qu'elle veut en échange de la vie de Krishi, prête à payer n'importe quel prix pour sauver son enfant. Nandini, qui tient l'antidote dans sa main avec un sourire moqueur et un regard cruel, se délecte de la souffrance d'Asmita. Elle répond avec une froideur narquoise en saluant l'intelligence d'Asmita qui a deviné qu'elle demanderait quelque chose en retour. Son ton se fait cruel lorsqu'elle annonce que, puisqu'elle a perdu Shan pour toujours, elle veut qu'Asmita et lui se perdent aussi l'un l'autre à jamais. Elle déclare d'une voix glaciale qu'elle veut voir jusqu'où ira leur amour et fixe une condition abominable. Pour sauver Krishi, l'un des deux devra se jeter de la falaise et offrir sa vie. Elle conclut avec sadisme qu'ainsi leur histoire d'amour prendra fin pour toujours, ajoutant avec une satisfaction perverse que Krishi n'a plus que 30 minutes. À ces mots, sans réfléchir, Shan et Asmita, le cœur gonflé de courage et d'angoisse, se précipitent ensemble pour se jeter dans la falaise. À l'hôpital, au même moment, les médecins luttent désespérément pour sauver Krishi, mais aucun traitement ne semble fonctionner contre le poison. Au bord de la falaise, Shan et Asmita s'affrontent dans leur douleur. Lui, déterminé à donner sa vie, l'empêche de sauter, et elle, animée par le même désir de sacrifice, le retient aussi de toutes ses forces. Leurs larmes se mêlent à leurs cris étouffés jusqu'au moment où Asmita, d'un geste brusque, réussit à écarter Shan et se jette dans le vide. Le souffle coupé, Shan la rattrape in extremis. Mais sans hésiter une seconde, animée par un amour absolu, Shan se libère et se jette à son tour. C'est alors qu'un miracle se produit. Contre toute attente, Krishi apparaît devant elle. Asmita et Nandini sont figées de stupeur en voyant la fillette debout alors qu'elle devrait être alitée à l'hôpital. De son côté, Shan, qui aurait dû s'écraser, se retrouve miraculeusement suspendue à une branche d'arbre au milieu du précipice. Nandini, bouleversée par cette vision irréelle, entre dans une dispute confuse avec Krishi, tandis qu'Asmita, haletante et paniquée, lutte pour remonter Shan. Au moment où elle parvient à le hisser, Krishi, animé par une étrange force, fait un signe discret de la tête à une vache qui surgit et attaque violemment Nandini. Paniquée, Nandini lâche l'antidote qu'elle tenait, mais avant qu'elle ne chute, Shan la rattrape. Dans la confusion, l'antidote est injecté rapidement à Krishi. Ensuite, il se précipite à l'hôpital où le médecin, après un examen attentif, rassure Shan et Asmita. Avec un calme professionnel, il leur annonce que l'état de Krishi est désormais stable et que dans peu de temps, elle reprendra conscience. Peu après, Krishi ouvre enfin les yeux, ce qui soulage ses parents en larmes. Mais ce moment de répit est interrompu par l'arrivée de Shekhawat, sérieux et autoritaire, qui vient chercher Asmita et Krishi. Il déclare d'un ton ferme à Asmita que les formalités de sortie d'hôpital sont terminées et qu'elles peuvent rentrer. Alors qu'Asmita s'apprête à partir, Shan, déterminée et la voix chargée d'émotion, s'interpose en disant que Krishi ne partira pas avec Shekhawat, qu'elle restera avec son père biologique, et que ce père, c'est lui. La douleur se lit dans ses yeux lorsqu'il affirme que sa fille vivra désormais avec lui. Asmita, secouée et révoltée, s'oppose avec véhémence à cette décision. Shan, ferme mais bouleversée, insiste en rappelant que Krishi est autant sa fille que la sienne, et qu'une enfant a besoin de son père autant que de sa mère. Mais Asmita, les yeux baignés de larmes et les mains jointes en signe de supplication,
lui demande s'il a pensé aux conséquences psychologiques pour Krishi. Elle le supplie de laisser partir leur fille avec elle, afin d'épargner à tout le monde une souffrance encore plus lourde. Shekhawat finit par emmener Asmita et Krishi devant Shan. Mais avant de partir, Krishi, émue et innocente, serre son père dans ses bras. Le cœur plein d'espoir, elle lui dit qu'elle sait qu'il convaincra sa maman et qu'un jour, ils vivront tous ensemble comme une famille heureuse avec Shah. Puis, d'un pas hésitant mais confiant, elle s'éloigne avec Asmita et Shekhawat, laissant Shan brisé mais habité par les paroles de sa fille. Soudain, Shan reçoit un appel anonyme. Son cœur se serre lorsqu'il entend la voix lui annoncer que Nandini a été retrouvée vivante, mais que son état est extrêmement critique et qu'elle a été transportée au City Hospital. Secoué, il n'hésite pas une seconde et se précipite à toute vitesse vers l'hôpital, le souffle court et l'esprit bouleversé. De son côté, Nandini, allongée sur le lit d'hôpital, se bat douloureusement pour sa vie. Ses traits sont tirés par la souffrance, sa respiration est saccadée et son corps affaibli lutte contre la mort. Soudain, la porte s'ouvre brusquement et Shan entre, haletant, les yeux emplis de tension et d'inquiétude. En le voyant, Nandini, malgré son état critique, joint ses mains tremblantes dans un geste de repentir. Elle s'adresse à lui d'une voix faible, brisée par les sanglots. Elle le supplie de lui pardonner, avouant que l'heure de son départ est arrivée, et qu'avant de mourir, elle veut lui confesser ses regrets. Elle lui dit qu'elle porte en elle le poids immense de toutes ses fautes et de tous ses péchés, qu'elle regrette chaque mauvaise action commise dans sa vie. Sa voix tremblante implore son pardon, implore qu'il la délivre de cette lourde culpabilité. Shan, bouleversé et pris de pitié, tente de la calmer. Sa voix, empreinte de tendresse, lui demande de ne pas parler davantage, de se reposer. Mais Nandini, dans un sursaut de détermination, refuse d'être réduite au silence. Le désespoir au fond des yeux, elle insiste en disant qu'avant de partir, elle veut parler au seul homme qu'elle a aimé de toute son âme. D'une voix fiévreuse, elle lui avoue que son amour pour lui était son unique vrai sentiment, qu'elle a ressenti chaque instant de sa vie. Mais elle confesse avec douleur qu'elle ne sait pas quand cet amour est devenu une obsession, une folie dévorante. Ses erreurs, sa démence, lui semblaient justifiées à l'époque, mais aujourd'hui, elle comprend que tout n'était qu'aveuglement. Elle ajoute, dans un souffle amer, que voilà le prix de ses mauvaises actions. Même la mort ne vient pas la délivrer facilement. Elle explique souffrir depuis 48 heures, persuadée que son urne de péché est si lourde que Dieu veut la laisser expier sur terre avant de l'envoyer en enfer. Son regard se voile de larmes lorsqu'elle demande à Shan de transmettre un message à Krishi. Elle lui dit qu'elle est désolée, qu'elle trouve cet enfant adorable, presque comme une incarnation de Krishna. Ses yeux brillent de regret lorsqu'elle ajoute que si elle avait eu une sœur pure et sincère comme Asmita, jamais elle n'aurait commis toutes ces erreurs. Mais le destin en avait décidé autrement. La voix brisée, elle supplie Shan de lui promettre une dernière chose, prendre soin de sa fille Shahat. Elle le conjure de ne jamais la laisser seule, de faire d'elle une meilleure personne, et de l'éloigner de la noirceur qui l'a détruite, elle. Elle lui demande de rappeler à Shahat combien sa mère l'a aimée. Son souffle est court, ses larmes coulent, mais son regard s'accroche désespérément à Shan. Shan, accablé par la douleur et la colère contenue, laisse éclater son amertume. Sa voix tremble lorsqu'il dit que ses fautes ne l'ont pas puni elle seule, mais lui aussi. Il lui reproche que ses erreurs l'ont éloigné d'Asmita, qu'à cause d'elle, Asmita n'est plus sienne mais désormais la femme de Vikram. Nandini, le visage crispé par l'angoisse, l'interrompt d'une voix suppliante. Elle le met en garde de ne jamais laisser cette union arriver. Ces mots sont empreints d'une lucidité désespérée. Elle révèle que Shekhawat n'a jamais aimé personne, qu'il n'a jamais tenu à Krishi. Elle confesse que s'il l'a aidé à tenter de tuer Krishi, c'était seulement pour obtenir Asmita. Elle lui révèle qu'Asmita a toujours été son unique obsession, et que rien d'autre n'a jamais eu d'importance pour lui. D'une voix mourante, elle ajoute qu'une femme ne souhaite qu'une chose, que son enfant ait un bon père. Mais pour Shekhawat, Krishi ne comptait pas. Le souffle court, elle l'implore une dernière fois. Son regard implorant accroche celui de Shan. Elle le supplie d'aller sauver Asmita, de l'arracher aux griffes de ce démon qu'elle appelle Ravan. Ses lèvres tremblantes laissent échapper un ultime aveu,
Shikawat l'a aidé à tenter de tuer Krishi. Soudain, son corps se crispe, elle suffoque, sa poitrine se soulève dans une lutte désespérée. Ses yeux s'écarquillent une dernière fois sous le regard choqué et impuissant de Shan. Dans un dernier soupir, ses mains retombent, et elle meurt doucement devant lui, le laissant figé par l'horreur, submergé par un mélange de douleur, de pitié et de colère. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous voulez voir l'épisode suivant, dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour un prochain épisode. Bisous.